Exode 1 au verset 1. Job, pardon. Excusez-moi. Nous avons commencé cette série de messages dans lesquels nous nous sommes rendus compte que les anges ont l'habitude d'aller rendre un rapport à Dieu tous les jours sur leur activité. Et quelque chose va se passer lorsqu'ils sont allés rendre un rapport à Dieu en ce qui concerne la vie de Job. Amen. Nous allons demander à la sœur Chantal de nous faire la lecture à partir du verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Ah, c'est le verset 1. Tu peux nous relire le verset 1? Après, tu vas lire le verset 8 jusqu'au verset 10 sur l'écran. Il y avait dans le pays de Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Intègre, droit, craignant Dieu. Et s'est détourné du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce que pour rien que Job craint Dieu? Verset 10. N'a-t-il pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Amen. Seigneur, merci encore pour ces enseignements. Ce matin, nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur. Oint la bouche qui va apporter les oracles du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un esprit d'humilité, un esprit où, Seigneur, nous voulons non seulement comprendre, mais bénéficier de cette grâce que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Amen. Amen. Voilà ici une analyse de quelque chose que nous avions vu dimanche dernier. Amen. Dans lequel nous allons prolonger. Ici, c'est Dieu qui a un entretien avec l'ennemi. Et donc, on découvre que lorsque Jacob a rencontré Dieu pour la première fois, eh bien, Jacob a vu une activité. Tout le monde suit? Jacob a vu une activité. Et dans cette activité, la Bible dit qu'il a vu une échelle qui partait du sol, de la terre, vers le ciel. Et au bout du ciel, Jacob aperçut Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette échelle, il aperçut des anges en train de monter. Et d'autres anges en train de descendre. Mais la première activité dont il aperçut, c'est des anges qui sont en train de monter. Et en montant, on va découvrir ce qui s'est passé là-haut. Et là-haut, Dieu va rencontrer, eh bien, des anges qui sont venus le voir. Et parmi ces anges, Satan s'est infiltré dedans. Tout le monde suit? Très bien. Et eux, ils ne savaient pas que Satan était avec eux. Et lorsqu'ils sont arrivés là-haut, le Seigneur a aperçu que Satan était là. Tout le monde me suit, hein? Ça, c'est pour expliquer le contexte dans lequel ce récit est dit. Eh bien, Dieu va lui poser la question. Amen. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Satan, il lui dit, quand on lit le verset chapitre 1 de Job, pour ceux qui voudraient le lire à la maison, Satan dit, je viens de parcourir la terre, je viens de me promener, je viens de faire la visite des familles, la visite des églises et autres. Et Dieu va lui poser la question, Amen. Amen. Pendant que tu es en train de parcourir la terre, je vais reprendre le verset, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un peu difficile
pour eux. La sœur Chantal va nous faire la lecture à partir du verset 2. Doucement, bien entendu. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. À verset 2. Il lui naquit 7 filles, 7 fils et 3 filles. Non, on parle de Job. Oui, déjà. Oui, continue. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 peurs des grands. Non, à partir du verset 6. Non, la sœur Robert n'a pas trouvé le verset. Surtout si tu dois prêcher, il faut que tu trouves le verset. Amen. Non, il faut vérifier ce que le pasteur dit. Il faut lui donner la Bible, pas le portable. Il faut lui donner la Bible. Le portable, là, il discute, on veut les choses saintes avec les choses saintes. Il faut lui donner la Bible. Au verset 6. Au verset 6. Regarde le contexte. Or, les fils de Dieu, les fils de Dieu, vers un jour, se présentaient à Dieu. Donc, je découvre ici l'activité des anges lorsque Jacob les aperçut. Donc, ils étaient en train de monter pour aller se présenter à Dieu. Amen. J'essaie d'aller doucement comme il y a des enfants. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Eux ne savaient pas que Satan était là. C'est des anges. Ils ne savaient pas qu'il était là. Même Michael, il ne savait pas qu'il était là. Parce que s'il savait qu'il était là, il ne permettrait pas qu'il puisse monter. Amen. Si tu peux augmenter légèrement mon son, légèrement. Continue. Verset 7. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan dit à Dieu, de parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. Et de m'y promener. Verset 8. Donc, le verset 8 est la suite du fait que Satan vient devant Dieu. Il vient de parcourir la terre. J'ai envie de dire à la sœur Christine, il y a quelqu'un qui est en train de parcourir la terre. C'est très dangereux lorsque dans ma vie, je vis comme un ignorant. Moi, ce qui m'a préoccupé, pourquoi il dit à Dieu, je viens de parcourir la terre? Pourquoi il dit à Dieu, je viens de me promener? Donc je découvre que le gars, il inspecte nos vies. Il nous surveille. Il guette nos faits et gestes. Et quelle est la préoccupation de Dieu quand il dit à Dieu, je viens de parcourir la terre? La préoccupation de Dieu est, pendant que tu as parcouru la terre, as-tu remarqué? As-tu vu? C'est quoi le titre de notre message ce matin? L'église qui est quoi? Ou je dirais même que l'église qui est perçue par Dieu. L'église qui est vue de Dieu. Donc je découvre qu'il y a une église qui n'est pas vue de Dieu, mais qui se dit église. Il y a des chrétiens qui ne sont pas vus de Dieu, mais qui se disent chrétiens. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas perçus. Parce que la question que Dieu pose à Job et à Satan, il lui dit, il n'a pas dit, as-tu remarqué ceux qui ne me servent pas? Parce que la suite est révélatrice ou révélateur? Enfin, peu importe. La suite est révélatrice parce que Dieu dit, as-tu remarqué mon... Il n'a pas dit, as-tu remarqué Job? Il n'a pas dit ça. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma servante? Donc, Dieu dit, lui pose la question, si... Baisse un peu. Juste un peu. As-tu remarqué ma propriété? Ma propriété. Après, peu importe. Ici j'aime autant que ça soit ton nom et le mien. Amen. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, quel est l'échange qu'ils ont eu? C'est-à-dire, dans le rapport que les anges sont venus donner à Dieu, ce qui préoccupe Dieu, c'est ça. As-tu remarqué? As-tu perçu?
Et il ne pose pas cette question à ses anges, mais il pose la question à Satan. Donc, pour Dieu, c'est très important que la question soit posée. Et Satan, écoutez ce que Dieu dit. Il lui pose la question. Quand j'ai lu ça, Melinda, j'ai été choqué. Regardez ce qu'il pose la question. Comment vas-tu? Il n'a pas ouvert la bouche. Et je rajoute, bien je suppose. Comment vas-tu? Bien. Non, tu n'es pas censé répondre. Bon, je vais prêcher en lingala. Très bien. Yo, ce qui n'a lobby. Toi, si moi je parle, toi tu réponds pas. Bonnie, madame. Comment tu vas? Ça va bien? C'est ce que Dieu a fait. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur... Premier détail. Il est unique, Robert. Il est... Donc, s'il est serviteur de Dieu, ce qui fait sa particularité, c'est parce que... il est unique. Et dans son... Comment on dit? Dans son unicité... Enfin, le français, là... Comment on dit? Dans son unicité. Ah, Miguel, aide-moi, go. Dans son unicité. C'est l'un des points de celui qui dans son unicité, dans son intégrité, dans sa droiture, dans sa crainte de Dieu et dans le fait qu'il refuse de vivre dans le péché, cela lui fait quelqu'un d'exceptionnel. Et Dieu pose la question, as-tu remarqué cela dans sa vie? Ah oui, dans sa vie, tu l'as remarqué? Amen. Donc c'était ça le contexte de notre message qui avait été évoqué. Ça m'interpelle, hein? Tout le monde suit? Donc Dieu pose la question, est-ce que tu as remarqué qu'il est intègre? As-tu remarqué qu'il est droit? Qu'il craint Dieu? Qu'il craint Dieu? Et il ne pose pas la question à ses anges à lui. Pourquoi? Donc la question est, l'ennemi n'est pas supposé mentir. Ah bah oui. Parce que justement, si l'ennemi est venu devant lui, c'est pour pouvoir le condamner. Donc là, dans ces questions, l'ennemi a tout intérêt à dire la vérité, parce qu'il est venu pour le condamner. Et Dieu pose la question, est-ce qu'il est intègre? Parce que s'il est intègre, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi? S'il est droit, qu'est-ce que toi tu en penses? S'il craint Dieu, qu'est-ce que toi tu en penses? S'il se détourne du mal, s'il ne vit pas dans le péché, qu'est-ce que toi tu penses? Sachant qu'on sait pertinemment que tu es venu pour le condamner. Donc il dit, c'est quoi tes accusations? C'est quoi tes accusations, maman? De quoi on t'accuse? Ce qui est quand même étonnant, Dieu ne cherche pas l'avis des hommes. Il ne cherche pas l'avis des hommes. Il cherche l'avis de celui qui nous condamne, qui nous accuse. Il dit ce matin, quels sont les chèques d'accusation? Ah, maman. Il dit, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu lui as trouvé des défauts? Parce que moi, ça m'intéresse. Et Satan, il répond, on n'est pas encore entré dans le message. Hein. Le danger d'une église qui n'est pas enseignée, le danger d'une église qui n'est pas enseignée, c'est que dans sa relation avec le Seigneur, il n'y a pas de profondeur. C'est fade. Et comment on le sait? Le jour où ça ne va pas. Vous avez vu le tsunami ou le vent violent? Quand il y a des rafales, que font les arbres qui n'ont pas des racines assez profondes? Que font ces arbres? Ils se déracinent. Vous comprenez? Donc, quand je ne suis pas enraciné, Robert, dans les choses de Dieu, lorsque le vent vient, lorsque le tsunami vient, qu'est-ce que je fais? Je suis déraciné. Parce qu'en réalité, je n'ai pas de profondeur dans ma relation avec le Seigneur. Hello? Très bien. Satan répondit à Dieu.
Et dit, est-ce que c'est pour rien que Job te craint? Ah. Est-ce que c'est pour rien qu'il te craint? N'as-tu pas fait comme une haie? N'as-tu pas fait? Parce que pour ma part, tu as fait une haie autour de lui. Tu as fait quoi? Une haie autour de lui. Tout le monde sait ce que c'est une haie? Bon, je ne vais pas prêcher en lingala pour toi quand même. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah, c'est le baralingala, mon frère. Baralingala. Mais il dit non, il ne faut pas parler français. Il dit, n'as-tu pas fait comme une espèce de barrière, de bouclier, de protection autour de tout ce qui lui appartient? Donc, Satan commence à dire à Dieu, mais évidemment, je ne peux pas le remarquer parce que autour de lui, je n'ai pas accès. Parce qu'il y a une haie. Et comme il y a une haie, je n'ai pas non seulement accès, mais je ne peux pas savoir. Donc non seulement je n'ai pas accès, je ne peux pas non plus savoir. Deux niveaux de compréhension. Je n'ai pas accès, mais je ne peux pas non plus savoir. Tu comprends? Ce n'est pas pasteur qui le dit, c'est marqué. Et il dit, le haie que tu as, on dit le haie, c'est ça? Ah, vous aussi. La haie que tu as fait autour de lui, autour de sa maison, je commence à définir, à découvrir dans quoi Satan ne peut pas accéder à nos vies, autour de lui, de sa personne, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient. Et tu as béni l'œuvre de ses mains, de ses troupeaux, qui se répandent où? Sur toute la terre. Donc il y a une haie. Et cette haie, elle se définit à 4 niveaux. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Il l'a mis dans le jardin. Et nous découvrons que dans le jardin, il y a un fleuve qui a apparu. Vous pouvez venir vous asseoir devant ici. Ici. Donc. Lorsqu'il a mis dans le jardin, qu'est-ce qui a apparu? Pourquoi le fleuve n'était pas là avant? Attention, hein, si on apporte la parole de Dieu, ce n'est pas le tout d'étudier la parole de Dieu. Encore faut-il savoir, qu'est-ce qui a activé la présence du feu, du fleuve? Parce qu'on lui a dit, lorsqu'on te met dans le jardin, la première des démarches que tu dois entamer dans le jardin, tu dois dominer. Tu dois assujettir tout ce que j'ai créé. Et pour cela, je te donne les moyens. Tu me suis? Très bien. Et c'est quoi ces moyens? C'est de dire, tu ne peux pas dominer sur ce que j'ai créé si tu n'as pas le pouvoir. Donc, il y a un fleuve qui apparaît et ce fleuve se sépare en 4 branches. Donc, je découvre, Robert, que l'école, c'est pas seulement quand je vais à l'école pastorale, c'est aussi à l'église. D'accord? Donc, les 4 branches, ce sont les 4 moyens dans lesquels il va devoir gouverner. Et Dieu pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que dans ces domaines, est-il en train de gouverner? Donc, les haies de protection sont liées au fait que voilà les domaines dans lesquels Job exerçait son ministère. Et le fait d'exercer son ministère dans ces 4 domaines faisait que Satan ne pouvait pas s'approcher de lui, ni sa maison, ni ce qui lui appartenait, ni son travail, ni ce qu'il avait comme bien. Pourquoi? Parce que ces 4 domaines dans lesquels il exerçait son ministère a créé autour de lui quoi? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est clair? Elle a dit, non, pasteur, tu peux parler dans notre bateau. On va faire une exception, on va prêcher en lingala. Tu prends Nima. Même si Melinda n'est pas d'accord. De temps en temps. Toi, tu vas parler en lingala. Parce que Melinda, elle veut que je parle en français. Arrête? Tu parles en lingala pour qu'elle comprenne. Mais je tombais. Prêche en lingala. Amen? C'est pas pour elle, c'est pour celle qui est à côté de Gilles. C'est pour Henri Victor. Amen.
Donc, je découvre ici les 4 domaines dans lesquels nous avons un bouclier. Vous traduire. Vous traduire. Les 4 domaines dans lesquels nous avons un bouclier. Les 4 domaines où nous avons un bouclier. Ce sont l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et le refus du péché. Nous avons besoin d'exercer dans ces domaines. Et ce sont ces domaines-là qui créent dans notre vie une haie. Amen. Amen. Non, tu arrêtes de traduire. C'était seulement pour voir. Pourquoi j'insiste sur ces choses? Parce que j'ai envie de dire à Robert, c'est important de savoir, est-ce que je dois prêcher la parole de Dieu ou je dois apporter la parole de Dieu parce qu'il faut prêcher? Ou finalement, dans ce que j'apporte, ces gens-là doivent-ils découvrir Dieu ou pas? Parce que si tu viens me dire que Dieu me bénit, je vais te dire sincèrement, je suis déjà béni. Est-ce que vous avez compris? Être béni, ce n'est pas avoir l'argent. Non. Être béni, c'est de savoir que Christ est mort pour moi sur la croix et qu'il a donné sa vie. Amen. Le fait de savoir qu'il a fait don de sa vie, je suis déjà béni. Amen. Dans ce que j'ai besoin de savoir, qui est Dieu? Donc, la présence de Adam dans le jardin a activé la présence du fleuve. Si Adam n'a pas été mis dans le jardin, il n'y aura pas de fleuve. Et lorsqu'elle a activé la présence du fleuve dans le jardin, systématiquement, elle s'est séparée en 4 branches. Et donc, nous, ici, lorsque nous décidons de marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte du Seigneur et dans le détournement du mal, ça active quoi? Hello? On n'est pas dans le combat spirituel. Ah, toi, il ne faut même pas me regarder. Vendredi, elle a dormi. Nous avons vu vendredi comment est-ce que le prophète a utilisé ces 4 choses pour faire descendre le feu. Comment il l'a posé sur l'autel. Comment est-ce que le feu est descendu? Et à la suite de ce feu, on a tué des prophètes de Baal, c'est-à-dire ceux qui nous condamnent. On les a tués. Et le secret résidait dans ces 4 choses. Donc dimanche dernier, nous avions parlé de l'intégrité. C'est-à-dire, comment est-ce que je crée une haie dans ma vie, une haie de protection. Une haie qui vient de la présence de Dieu dans ma vie au travers de l'intégrité. Et ce matin, nous allons parler de la droiture. Est-ce que l'introduction a été assez claire? Ah, Robert, tu ne vas pas dire Amen. 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 Voilà, Dieu ici, il va nous expliquer à sa manière. Donc je découvre que quand Dieu parle de l'intégrité, quand Dieu parle de la droiture, quand il parle de la crainte de Dieu, quand il parle de se détourner du mal, il l'explique à sa manière, pas à notre manière. D'accord? Très bien. Et ce matin, Dieu va expliquer comment peut-on être droit. Comment peut-on vivre en étant droit, ou dans un langage courant, on dirait comment être correct. D'accord? Jérémie 22. Nous allons prendre ce verset en illustration, en exemple. Jérémie 22, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Il parle à Jérémie. Il lui dit, descends dans la maison du roi de Juda. Parce que quelque chose se passe dans la maison du roi de Juda. D'accord? Quelque chose se passe dans son royaume. Et il envoie son serviteur. Il dit, descends. Va là-bas. Qu'est-ce que tu dois aller faire dans la maison du roi de Juda? Et là, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Il n'a pas dit, il va lui dire. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, je te mandate. Tu es détenteur d'une parole. C'est très important. Va
prononcer. Va libérer. Donc je découvre que Job avait un secret que l'ennemi ne connaissait pas. Mais à la lecture de la parole de Dieu, je commence à découvrir comment Dieu veut que nous agissions. Ah. Il dit, va dans la maison du roi de Juda, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là-bas, va faire des déclarations, va prononcer. Donc je commence à découvrir que ce que je libère comme parole, ce que je libère, ce que je pense, ce que je fais, a un impact sur le plan spirituel. Ah. Quand je lis ça, la question que je me pose, elle est simple. Pourquoi Dieu va-t-il mandater un homme pour aller prononcer? Les anges ne peuvent pas le faire? Hello? Les anges ne peuvent-ils pas le faire? Non, toi tu me dis, je ne sais pas. Je t'apprends une chose. Quand l'homme est créé, d'accord? Quand l'homme est créé, il y a ce qu'on appelle en droit une juridiction. Cette juridiction fait que là où on t'a placé, c'est là où tu exerces ton autorité. Amen. Donc, le fait que Dieu a parlé, cette parole-là, elle est déclarée au ciel. Mais pour qu'elle ait de l'effet ici sur la terre, Dieu a besoin de son ambassade. Amen. Et son ambassade, ce sont ses enfants, son peuple, qui a autorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une question de juridiction. Donc, il dit, va prononcer. Donc, je découvre que ce que lui va prononcer, c'est un décret. C'est une loi. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas sur la terre, mais il est sur la terre au travers de son peuple. Amen. C'est pour ça que l'ange n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin que l'ange le fasse du fait que le peuple est déjà là. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais l'ange est-il venu voir Marie ou pas? J'ai dit oui, mais il a pris quel corps? Il a pris quel corps? Il a pris le corps des anges ou le corps des hommes? Donc c'est une question de juridiction. Donc ici, Dieu va utiliser son serviteur. C'est pour ça que je dis souvent, faites attention aux serviteurs de Dieu. Surtout ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Tu as le droit d'insulter le pasteur qui tu veux. D'ailleurs, je ne donne même pas le droit d'insulter, même s'il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que il a en lui. Quand je vois ça, je dis, je préfère éviter de voir la nudité. La nudité, ça s'appelle les faiblesses. Que de voir. Que quand on voit, on est sujet à interpréter. Et quand on interprète, non, je ne préfère pas. D'accord? Donc, il lui envoie, il dit, va prononcer, va libérer une parole. Et il dit, voilà ce que tu diras. C'est Dieu qui dit, à la maison de Juda. Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda. Et ce roi s'appelait Shaloum, pour ceux que ça intéresse. Le fils de Josias, qui était décédé. Écoute la parole de l'Éternel, toi, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple. Qui est concerné par cette parole? Qui? Le serviteur. Il dit, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs, et qui? Le peuple. Qui entrait par ces... Robert, détail, pas par hasard, pas pour décorer le tableau. Il dit, vous qui entrez par ces portes. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte que Dieu voit, d'accord, qui fait que cette porte peut s'ouvrir. Elle peut quoi? Tout le monde est d'accord. Et il y a un homme qui vient au nom du Seigneur et il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Et Dieu dit ici, écoutez les paroles de l'Éternel, roi de Juda, vous qui êtes assis sur le trône de David et qui entrez par Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous qui êtes assis en ma présence et qui au travers de mon fils, vous avez accès à moi. Amen.
Vous entrez par ces portes. Donc, par ces portes, nous avons accès à Dieu. Il ne peut pas leur parler s'ils ne déclinent pas leur identité. Vous qui avez reçu Jésus, vous qui avez accès, je ne vais pas prêcher en Lingala quand même. Le gars il plane. Il plane. Tu as bien un café quand même ce matin. Il est arrivé. Vous qui avez accès à ma présence, écoutez ce que dit l'Éternel. Amen. Amen. Au verset 3. Pratiquez la justice et l'équité. Waouh! C'est tout ce qu'il a dit. Donc, il a envoyé une délégation au travers de son serviteur, le prophète. Il a libéré une parole. Ça veut dire que probablement, avant que cette parole soit libérée, il y a eu un conseil divin. Ah, Lolita, tu me suis? Il y a eu une réunion. Il y a eu un conseil dans lequel Dieu et ses serviteurs et son peuple se sont siégés, ont tenu un conseil au ciel où ils ont découvert que ces hommes-là sur la terre qui nous représentent, quelque chose ne va plus. Parce que ils ne sont plus le reflet de ce que nous sommes. Amen. Ils n'ont plus la justice en eux. Ils n'ont plus le droit en eux. Alors nous devons nous asseoir pour pouvoir en parler. Et à la suite duquel, nous devons leur adresser la décision qui a été prise ici, au ciel. Ah. Hello. Donc, je découvre ici qu'il y a une parole que Dieu a envoyée sur la terre, et cette parole traduit le fait que sur la terre, au travers le peuple de Dieu, Dieu ne trouve plus la justice et il ne trouve plus l'équité. Je n'ai pas mes lunettes. Il ne trouve plus la justice et l'équité. Or, qu'est-ce qui faisait la protection du peuple? C'était quoi? La justice et l'équité. Donc, Dieu dit qu'une parole doit être libérée parce qu'en réalité, si ce peuple ne pratique plus la justice, si ce peuple ne vit plus l'équité, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une faille. Ils ne sont plus protégés. Et moi, Dieu, je ne peux pas faire. Je ne peux pas intervenir parce que même moi, j'exerce dans ce domaine. Ah. Même moi, je le protège que dans ce domaine. Donc, je ne peux pas le protéger parce que il n'est plus dans la droiture. Comme il n'est plus dans la droiture, il n'a plus de... Michael, il faut continuer à dormir. Il faut même bien dormir. J'ai pitié du peuple. Tous les jours, pasteur, prie pour moi. Changer d'église à église, combat spirituel. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est ça l'église. Cette haie, elle a une condition. Cette haie est conditionnée par rapport à ces 4 domaines dans lesquels Satan ne pouvait pas accéder ni percevoir Job. Et Dieu découvre ici que son peuple, l'ennemi a accès à son royaume. Et il rappelle alors de son peuple en disant, pratiquez la justice et le droit. Voilà la parole qui a été libérée. Pourquoi, si Dieu a dit pratiquer la justice et le droit, c'est parce qu'il n'y a plus de protection. Tout le monde suit? Il nous donne le détail ici de ce que l'homme doit faire. C'est bien d'envoyer les enfants à l'école, hein? Maman, merci.
Moi, je pense que c'est le plus beau cadeau que nos parents nous ont donné. Nous envoyer à l'école. Au moins, on ne mourra pas abruti. Amen. Il dit, voilà, dans le conseil divin, voilà ce que nous avions résolu. Et ce sont là les versets que le peuple devra faire pour pouvoir hériter, si vous voulez, d'une protection qui émane de Dieu. Donc cette protection, c'est pas parce que je suis chrétien, réveille ton frère, c'est pas parce que je suis chrétien que je bénéficie de cette protection. Oui, ça c'est des choses qu'on nous a dit quand on était bébé spirituel, avec des pasteurs. Non, d'ailleurs, je ne partage pas le fait de dire aux gens, vous êtes bénis. Je ne partage pas ce fait. En quoi ils sont bénis? Quelqu'un qui vit dans le péché, tu vas lui dire, t'es béni. Mais tant on t'encourageait le mal. Nous avions vu vendredi qu'il y avait un homme malade. Je me suis. Le gars, il a la lèpre. Il va voir le serviteur de Dieu. Il dit au serviteur de Dieu, je suis malade. Le serviteur de Dieu lui dit quoi? Va te laver. Le gars, il est malade. Maman, tu me suis. Il vient voir l'homme de Dieu, le pasteur. Et il dit au pasteur, je souffre d'une maladie incurable. Le pasteur lui dit, va te laver. Attends, c'est insultant. Je pue. Bien sûr que tu peux. Va te laver. Il dit, mais c'est quoi votre église? Moi, je viens pour que vous priez pour moi, parce que j'ai une maladie incurable, et toi, tu m'envoies d'aller me laver. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et il s'est fâché, il a dit, non, moi, je ne reviens plus dans vos églises. Parce que je pue. Le serviteur de ce général lui a dit, mais ça te coûte quoi d'aller te laver? Ça te coûte quoi d'aller te laver? Donc, il a refusé de prier pour lui. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il a été trouvé qu'il n'était pas intègre. Il n'était pas droit. Il ne craignait pas Dieu et il vivait dans le péché. On lui a dit, va te repentir. Et c'est quand il est allé se laver qu'il a été guéri. On n'a pas prié pour lui. Si c'était Robert, oh non, de Jésus, esprit un peu, sors. J'ai dit, Robert, qui t'a appris le métier? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Qui t'a appris ce métier? Là, il faut qu'on lui apprenne. Nous aussi, on nous a appris. Oh. Moi, j'ai été choqué. Ce général d'armée, on lui a dit d'aller se laver. Même moi, je viens pour que tu pries pour moi. Tu m'envoies d'aller me laver. Je vais dire, certes, je n'ai peut-être pas mis de parfum, mais tu ne m'envoies pas aller me laver. Non, ce n'était pas se laver de l'eau. C'était d'aller se repentir parce qu'il n'a pas été trouvé digne. Donc, le secret de la guérison qui est venu dans sa vie n'était pas venu par rapport à la prière, elle était venue par rapport au secret de ces choses. Ça veut dire que cela apporte aussi la guérison. Amen, amen, amen. Comment on a pu dire des bêtises au peuple? Et le peuple adore ça. Ah, pasteur a dit, je suis béni. Non, tu n'es pas béni, tu vis dans le péché. Réponds-toi. Amen. Donc ici, voilà une liste des choses, vous pouvez le noter, dans lequel Dieu dit au roi de Juda comment il doit exercer son autorité, comment il doit gouverner. Il ne s'adresse pas seulement à son roi, il s'adresse également aux serviteurs du roi, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent à ses côtés, en l'occurrence des anciens, et par la suite, il s'adresse au peuple. Mais en premier, il s'adresse à ses pasteurs, ensuite aux anciens qui sont autour de l'ancien titulaire, et également au peuple de Dieu. Alors nous allons lire rapidement la liste. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais simplement la lire. Il dit, voilà comment vous devez gouverner. Vous devez délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Vous ne devez pas maltraiter l'étranger. Vous ne devez pas maltraiter les orphelins et les veuves. Vous ne devez pas utiliser la violence. Oh! Vous ne devez pas utiliser la violence. Mais moi, je croyais que quand on était petit, la violence, c'était si ma femme joue avec moi. Oh, boum! Non, ce n'était pas de cette violence seulement. C'est-à-dire le
le fait de dire des paroles blessantes, tu exerces la violence. Le fait d'avoir des pensées méchantes, mais tu exerces la violence. Il dit non, parce que ce sont là, dans le domaine de la justice, dans le domaine des droits, des choses qui fait enlever la protection autour de votre vie. Donc je découvre que le fait de protéger les personnes d'un certain âge, ou de protéger les plus jeunes, ou même les plus aînés, crée en moi. Ah, parce que la question que je me pose, maman, on parle français, très bien. Mais à l'école, les enfants sont là, les jeunes sont là. Lorsque vous avez compris les cours, c'est pas par rapport à la compréhension que vous avez des meilleures notes. Oui ou non? Donc en fait, les enfants nous montrent que parce qu'ils ont bien compris, qu'ils réussissent à l'école. Très bien. Mais pourquoi nous échouons dans l'œuvre du Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur? En fait, on ne échoue pas parce qu'on est bête. Non. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension. Parce que nous appliquons seulement ce que nous avons compris. Donc le fait de ne pas appliquer quelque chose peut traduire aussi que nous n'avions pas compris, ou pas seulement compris, mais que nous n'avions pas eu accès à l'information. Ah. Deux niveaux d'échec, de cause d'échec. L'absence de compréhension, ou simplement l'absence d'avoir pris connaissance. Ou troisième niveau, ça peut être aussi notre désobéissance. Vous êtes d'accord? C'est que des hypothèses. Tu me suis? Il dit, vous ne devez pas utiliser la violence. Donc, en un mot, vous ne devez pas être violent. Si dans le passé, j'avais tendance à répondre mal à ma femme, mal à ma soeur, comme aujourd'hui, le fait de ne pas savoir utiliser mon langage vis-à-vis de ma femme, fait que mon mariage ne bénéficie plus de la protection divine. Ma vie ne bénéficie plus de la protection. Pourquoi? Parce que ce sont les domaines dans lesquels Dieu a posé la question à Satan. As-tu regardé dans la vie de ma fille si elle est juste ou si elle est ingrate? Comment on reconnaît l'ingratitude? J'ai tout fait pour tes études. J'ai tout fait. J'ai payé tes études, tout. Et un jour tu te réveilles, je te demande de faire quelque chose et dis, moi aussi. Ah, mais le jour où je t'ai mis au monde, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Quand je t'ai élevé, quand je te donnais à manger, on est en France, hein? Mais quand je t'ai demandé de faire la chose, je ne savais pas qu'on était en France. Ah. Quand je t'ai demandé, je ne savais pas qu'on était en France. Oh non, je suis majeur. Mais quand je te parle, je ne sais pas que tu es majeur. Oui ou non? As-tu besoin de me rappeler? Donc je découvre que l'enfant ou la personne qui répond sans le savoir, elle use de quoi? Et Dieu dit, la seule possibilité que l'ennemi a accès à vous, c'est quand vous utilisez quoi? La violence. L'église dort. L'église dort. Elle n'a plus de protection. Et Dieu dit à son roi, le roi de Juda, c'est comme ça que tu gouvernes. Parce que si tu ne gouvernes pas de cette manière, Satan a bien défini les choses. Il a dit, je ne peux pas accéder à elle, ni à sa famille, à elle, ni à elle, ni à sa maison. Donc ça veut dire que Satan peut accéder à ma maison. Satan peut accéder à ma maison. Si moi je sais que Satan peut accéder à cette église au travers de toi, excuse-moi, même si Dieu te parle, je te chasse. Je rigole pas avec ça. Je te chasse. Si Satan accède à cette église par une personne, ah non mon cher, là, je ne déconne pas avec ça. Il dit, j'ai pas accès à lui, j'ai pas accès à sa maison, donc sa maison, ça suppose aussi son église. Ça suppose aussi son église. Oui. D'accord. Et donc Dieu dit, comme Satan n'a pas accès à vous, ni à votre maison, ni à tout ce qui vous appartient, ni au travail de vos mains, ni
à vos richesses, alors n'utilisez pas ces choses parce que ce sont ces choses qui lui donnent accès. On ne peut pas se parler comme des gens civilisés. Est-ce qu'on ne peut pas se parler comme des gens civilisés? Ne sommes-nous pas civilisés? Est-ce que pour se parler, on a besoin de se chamailler ou de se dénigrer? Une fois, j'ai posé la question à ma femme, j'ai dit, mais quand je parle, est-ce que j'ai besoin de 7 ans? Maman, quand je parle, est-ce que j'ai besoin de 7 ans? Est-ce qu'on a besoin de 7 ans? Non. Quand j'étais jeune, je répondais souvent à ma mère, je dis, mais maman, c'est au chien qu'on parle fort. C'est au chien qu'on on peut le dire, mais maman, tu peux me parler calmement. Donc j'ai du mal à te dire quelque chose en osant le ton. Mais j'ai remarqué qu'il y a certaines choses où il faut qu'on ose le ton. Sommes-nous des chiens? Mais pourtant on laisse la possibilité aux autres de nous comporter comme des chiens. On n'est pas des chiens, donc on peut parler calmement. Et ça énervait tellement maman qu'elle était obligée de faire quoi? De baisser les tons. C'est-à-dire que quand elle n'était pas d'accord, c'est l'heure de crier. Mais même quand on n'est pas d'accord, on peut parler calmement. D'accord? Donc n'utilisez pas la violence. Ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. Ne répandez point de sang innocent. Où? Mais quel lieu? Ma femme m'a dit l'église. Mais il n'y a pas d'église. L'église, c'est toi et moi. Ne répandez pas de sang. Dès qu'il y a un bien-aimé qui t'appelle au téléphone, comment vas-tu? Ces derniers temps, on ne te voit plus à l'église. Hey, vous savez là, vous avez vu comment les pasteurs m'appellent? Vous savez, je ne savais pas justement. Je ne savais pas. Oui, maman. Ça peut nous faire rigoler, mais c'est quand même triste à dire. Hein? Pas de justice. Lorsque le pasteur a parlé, c'est comme dans une maison. Lorsque, moi je ne parle pas des papas, parce que les papas ne parlent pas beau. Que quand ils parlent, ça peut faire mal. Eux, ils tapent. C'est les mamans qui parlent. Lorsque maman lui a parlé, d'accord? Ça te concernait? Très bien. En quoi, toi, tu vas accepter que lui te parle de ce que maman lui a dit? Donc, le jour où maman va te parler, toi aussi, tu vas lui parler? Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a des choses pour lesquelles le parent, le pasteur, il va le dire publiquement. Mais non seulement il s'adresse à elle, indirectement, il s'adresse aussi à toi. Pour qu'au travers sa bêtise, tu ne recommences. La bête ton bâtard. Il y a mon limo. Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Toi, il ne faut pas regarder, elle m'a fait. C'est vous qui faites tomber les pasteurs. On est en train de lui prêcher, elle me fait. Elle n'a pas fait ça. Amen. Ne répandez pas le sang innocent. En fait, tuer quelqu'un, c'est pas seulement prendre un couteau pour lui mettre. Non. Le fait de mal parler des autres à leur insu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se parler. Dire voilà, pasteur, il y a quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord. Ou il y a quelque chose qui m'a offensé. Mais tu boudes. Mais en boudant, ça résout quoi? Ça résout rien. En boudant, on devient même hypocrite. Le problème de l'ennemi, c'est quoi? Comment l'ennemi a accès à sa vie? Pas parce qu'elle est chrétienne, non. Jésus dit quoi, Robert? Je suis dans le monde, mais je n'ai rien du monde. Il faut me remettre les chants instruments. Il dit, je suis dans le monde, mais je n'ai rien. Mais pourquoi il dit, je n'ai rien du monde? Est-ce que tout le monde comprend? Ça veut dire que je n'ai pas en moi la semence du péché. Donc, si je suis chrétien, je bénéficie d'une protection parce que cette protection est liée à la semence que j'ai. Et cette semence que j'ai, c'est que je ne répands point le sang des innocents, des gens qui n'ont rien fait. Moi, je baisse souvent, un peu le sang. Je dis, nous devons perdre cette fâcheuse tendance, quand nous allons quelque part, de juger les gens. Nous devons perdre cette façon de faire. Dès que je vais quelque part, je juge.
Ah, vos églises, on parle fort. Vos églises, on ne respecte pas l'heure. D'accord. Bon, pourquoi tu es venu? Amen. Donc, Dieu dit, voilà ce que vous devez faire. Et il poursuit au verset 18. Amen. Il dit, Ézéchiel 18 au verset 5, il dit, l'homme qui est quoi? Juste. Dis à ta soeur, à ton frère, nous on est l'assemblée des justes. Amen. Alors voilà notre CV. Dis à ta soeur, ça c'est notre CV. Toi tu as dit à qui? Dis à ta soeur. Toi tu as dit à qui? Dis à ta soeur, ça c'est notre CV. CV. Curriculum vitae. Il dit, l'homme qui est juste. Donc, nous, comme on est assemblée des justes, ça c'est notre CV. Il dit, voilà ce que vous ne devez pas faire. L'homme qui est juste, au verset 6 de Ézéchiel 18, il ne mange point sur les montagnes. Sur les montagnes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on voulait faire des incantations, lorsqu'on voulait adorer des dieux, des divinités, on montait. On allait faire ces machins là-bas, ces gris-gris là-bas. Il dit, vous ne devez pas faire ça. Autrement dit, vous ne devez pas pratiquer quoi? L'idolâtrie. Vous ne devez pas pratiquer ces choses. Il dit, il ne se lève pas, voilà, sur les montagnes, et qu'il ne lève pas les yeux vers quoi? Parce que sur les montagnes, il y avait quoi? Il ne doit pas faire ça. Amen. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Aïe, 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 aïe. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Comme maman Anna. Elle commence à prendre un peu des rides. Donc moi, je commence à avoir des projets sur... Toi, il ne faut pas regarder derrière. Bon, mais il faut regarder. Moi, je commence à avoir des projets sur elle. Amen. Cela traduit. Ah, c'est une illustration, toi aussi. C'est un exemple. C'est un exemple. Je ne dois pas convoiter la femme du prochain. Donc, j'étais en train d'expliquer à ma femme, c'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Mais pour expliquer, tu es obligé d'aller la voir. Amen, amen, amen. Non, nous ne devons pas. Ce n'est pas seulement la femme du prochain, Gilles. Non, pas seulement la femme du prochain. Ça peut être aussi le travail. Elle gagne bien. Elle a une situation stable. Ce n'est pas parce qu'elle gagne bien, qu'elle a une situation stable, que je dois la convoiter ce qu'elle a. Je ne sais pas quelle galère, quelle difficulté elle a eu pour avoir cela. En aucun cas, Michael, je dois convoiter. Le secret, et souvent on ne le dira jamais assez, c'est que aujourd'hui, certes, le Seigneur nous a bénis, mais savez-vous comment on a commencé? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc on a passé des galères, des difficultés pour arriver là où on est arrivé. C'est pour ça que Dieu dit, ne convoite pas. Mais je peux enlever le mot femme, je peux mettre maison, je peux mettre voiture, je peux mettre santé, je peux mettre élévation, je peux mettre tout ce que vous voulez. Et donc dans le domaine de la droiture, il ne nous est pas permis non seulement de ne pas déshonorer la femme d'autrui, mais aussi de ne pas convoiter. Pourquoi? Il y a un domaine dans lequel l'ennemi travaille beaucoup dans la vie des chrétiens. C'est le mot envie. Envie. Moi, quand je vais prêcher ailleurs, je parle beaucoup des enfants que Dieu m'a donnés. Je dis, ce qui fait la force d'une église, c'est pas tant les gens, le nombre de gens qui sont là. Non, c'est faux. C'est faux. C'est la qualité de ce que vous donnez à ces gens. Je vais aller quelque part où les gens ils mangent bien, il y a à manger comme vous voulez. Et chez nous, on ne mange pas beaucoup. D'accord?
mais on n'est pas souvent malade. C'est curieux. On est en bonne santé. Donc, je découvre que les parents font attention à la qualité nutritive. Ah, vous aussi, avec vos français, là. Ils font attention à ce qu'ils nous donnent à manger. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup à manger, mais c'est surtout la qualité nutritive. Voilà. Ah, il faut voter. Faut lui traduire. Il faut que tu prêches. Oh, mais c'est trop difficile le français. Donc, je découvre que la qualité de ce que j'écoute fait de moi ce que je deviens. Alléluia. Ce n'est pas tant la quantité, c'est surtout la qualité. Amen. Donc, je ne dois pas déshonorer à ce qui ne m'appartient pas, ni éprouver de l'envie. Donc, Satan travaille beaucoup dans le domaine de l'envie. Et j'insiste, les jeunes, vous ne devez pas envier les autres. Vous ne devez jamais envier les autres. Jamais. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Et si tu as, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as que tu dois snobber non plus les autres. On dit, ah, moi j'ai ça. Même si tu as, comme je dirais à Henri Victor, je ne veux rien savoir de ce que tu as. C'est comme ça que je vais éduquer. Tu dois apprendre. Je veux découvrir quand je te vois. Quand je te vois, je veux découvrir ce que tu es, ce que tu deviens. Mais n'en parle pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu crées dans le sentiment des autres. Nous, on n'a pas atteint là où tu es arrivé. On n'a pas le salaire que tu as. Alors pourquoi tu en parles? Tu peux faire du mal. Et Dieu dit, ne le faites pas. Parce que vous pouvez créer de l'envie. Donc c'est la stratégie que l'ennemi utilise. Moi j'ai, nous on est. Eh ben nous on n'a rien. Ça te va? Alors tais-toi. Amen. Ne vous approchez pas des femmes pendant leur souillure. Lorsque une femme est en période de menstruation, ne jetez jamais vos histoires à la poubelle sans prier. Quand je coupe mes cheveux, je mets à la poubelle. Ce que je mets à la poubelle est toujours accompagné d'une parole. Je dis, je le sanctifie au nom de Jésus. Que ça soit les ongles. Que ça soit les ongles. Quand je mange, quoi que je fasse, je l'accompagne. Parce que lorsque tu libères une parole sur tes cheveux, sur vos histoires, vous jetez à la poubelle, lorsque tu libères une parole, cette chose-là, quel que soit ce que l'ennemi va faire, elle ne peut rien exercer parce qu'elle est accompagnée d'une parole. Et quoi soit cette parole? Le nom de Jésus. Et je ferme la parenthèse. Amen. L'homme qui ne fait pas de tort, qui ne fait de tort à personne. Donc je découvre que lorsque je viens dans une maison, avec mes parents, lorsque je viens dans une église, lorsque je viens dans un travail, et que je fais du tort aux gens qui sont là, ça peut m'enlever la protection. Donc ce qui me donne la protection, c'est que quand je vais quelque part, j'essaie de ne pas faire du tort aux autres. Hello. Hello. Que ça soit dans mon travail. Parce que lorsque je fais du tort à mes collègues au travail ou à mon patron au travail, ils ont un mauvais témoignage de moi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'au travers de moi, ils ont un mauvais témoignage de Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, le fait qu'ils ont un mauvais témoignage de Christ m'enlève la protection de Dieu. Est-ce qu'on a chassé des démons là? On n'a pas chassé des démons. Donc, je commence à découvrir que mon vrai combat spirituel, c'est d'exercer le droit. Eh oui. Amen, maman. Je poursuis. Il ne prête pas. Voilà. Il rend son débiteur. Il rend au débiteur son gage. Aïe, 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 aïe. Ma soeur, tu peux me prêter 10 euros là. Dès que j'ai, je vais te le rendre. Tu peux me prêter. Dès que j'ai, depuis que tu avais donné. En lingala, on dit Cholilo. Cholilo. Non, non. Quand on te l'a donné, on ne te l'avait pas donné. On l'avait prêté. Amen. Il faut toujours rendre ce que l'on nous a prêté parce que ça ouvre la porte à
l'ennemi. Nos communs points de rapinerie. Rapinerie, tout ce que c'est, Amen. Ma soeur est dans le besoin. C'est un esprit qu'il faut combattre. Et c'est véridique dans la vie des chrétiens. Elle est dans le besoin. Moi, j'ai ce qu'elle a besoin. En fait, je fais comme si je n'ai pas entendu. Il n'est pas juste. Si je suis dans le besoin et que tu peux m'aider, même si tu ne veux pas me donner, tu peux me prêter, n'est-ce pas? Ou tu peux simplement me faire un don. J'ai envie de dire à Gilles, nous ne devons pas exercer le ministère du Seigneur en attendant qu'on nous demande. Non. Non. Si j'ai faim, c'est Mélinda, c'est ça? Manéla, pardon. Mélinda, c'est ça. Ou Lolita. Si j'ai faim, pourquoi je vais aller voir Lolita? Pourquoi je vais lui dire que j'ai faim? Selon vous, pourquoi je vais voir Lolita, je vais lui dire que j'ai faim? En fait, ça suppose que lorsque je te dis quelque chose, ça suppose que j'attends de toi, pas forcément que tu mettes la main dans la poche, mais simplement un regard, une écoute, une attention. Ah oui. Le fait que tu restes indifférent à cela, ça montre toi que tu n'es pas juste. Parce que ce que tu ne sais pas, demain tu fais dans le besoin, n'est-ce pas? Et lorsque tu viendras me voir, qu'attendras-tu de toi? Qu'attendras-tu de moi? Ah, le poteau difficile, là. Qu'attendras-tu de moi? Si lorsque moi j'étais dans le besoin et que je m'attendais à moi, fais aux autres. Hello? Donc, je n'attends pas forcément que tu mets la main dans la poche. Je peux attendre un réconfort. Je peux attendre un soutien, un conseil, ce que tu veux. Nous devons bannir, moi également, je suis concerné, que lorsque je m'approche de toi, tout de suite tu crois que je vais te demander l'argent. Quand je t'aborde, c'est pas que j'ai besoin d'argent. Non, pas du tout. Ça peut être que j'ai besoin d'écoute simplement. Amen, maman? Simplement d'écoute. Nos communs points de rapinerie dans tous les domaines. Le rapinerie, ça peut être aussi un profit. En fait, je suis avec vous que par profit. Attention à l'enfant de ne pas. Non, il y a des gens qui écoutent. J'habite en France. Maman me parle du vol. On va en arriver, t'inquiète pas. J'habite en France. Je fraude. Je fraude les impôts. Écoutez bien, je fraude les impôts. Je vais demander un logement. On me dit, madame, on ne peut pas vous donner un logement. Je ne suis pas d'accord. Je dis, c'est pas normal. Moi, j'habite ici. J'ai grandi ici. Comment se fait-il que vous ne me donnez pas le logement? Bon, parlons sérieusement. Est-ce que ta déclaration des impôts, est-ce que tu déclares tout? Parce que tu attends un logement. Mais avec quoi on construit ces logements? Avec les impôts. Mais c'est que toi, quand tu donnes les impôts, tu triches. Que peux-tu attendre quand tu as volé les autres? Aïe, aïe, aïe. Que peux-tu attendre quand tu as volé? Oh, quand tu as payé, la justice de Dieu veut quoi? Que lorsque tu as besoin de logement, on fasse quoi? Donc je découvre que il y a certains logements qui nous sont passés sous le nez, c'est parce qu'on trichait. Aïe, 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 aïe. Le jour où on a désolé de déclarer tout, on commence à nous proposer. On dit, monsieur, vous ne voulez pas maison? Ah, on dit amen, toi. Il ne faut pas dire que nous, on n'a pas. Il faut toujours dire, on a. Amen. Ah, voilà, c'est même ça. Vous commencez à comprendre? Je vais dans une église. Y a-t-il des besoins ou pas? Y a-t-il des besoins ou pas? A-t-on besoin de me rappeler de payer? Dès l'instant où je commence à te rappeler, ça montre en toi que tu n'es pas juste. Parce que dans ta maison, on ne t'a pas rappelé. Ah. Amen. 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 Donc, il y a beaucoup de formes d'injustice que Dieu dit que si vous pratiquez ces choses, vous n'êtes pas juste. C'est alors que l'ennemi accède. Il accède dans quel domaine? Je vais parler dans le domaine financier.
C'est un exemple. Comme je vole Dieu, je ne le vole pas dans tous les domaines. Il y a des domaines où on le vole, il y a des domaines où on ne le vole pas. Comme je le vole dans le domaine financier, c'est un exemple. L'ennemi a trouvé une brèche dans ma vie, mais il ne l'a pas trouvé dans d'autres domaines. Il l'a trouvé dans le domaine quoi? Financier. Et il va m'atteindre dans quel domaine? Vous avez compris. Donc ici, on a bien spécifié ce qu'on doit pratiquer de ce qu'on ne doit pas pratiquer. Qui donne son pain à la famille. On l'a déjà expliqué tout à l'heure avec Lolita. Qui couvre avec son vêtement celui qui est quoi? Il couvre avec son vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas à usure et il ne retient pas ce qu'il y est dû. Prêter avec intérêt. Non. Si tu as besoin de quelque chose, dis voilà, pasteur, est-ce que tu peux me prêter parce que je suis en difficulté? Si j'en ai. Si j'en ai pas aussi, je ne te le donnerai pas. D'accord? Mais je ne te prête pas pour te dire demain il faut rajouter 10 € ou intérêt de 10% ou 30%. C'est courant chez les chrétiens. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je plains ces personnes. Je plains ces personnes. Regarde comment l'ennemi travaille. Il va venir dans la vie de Christine. Et apprends-le aujourd'hui. L'ennemi va prendre ce verset. Il dit, nous on veut l'appauvrir. D'accord? Très bien. On va prendre la parole de Dieu. On fait quoi? On va venir dans sa vie. On va vérifier sa vie par rapport à cette parole. Elle a l'habitude, comme elle ne travaille pas, c'est un exemple, comme elle ne travaille pas, elle a un capital. Et ce capital, elle passe son temps à prêter aux gens. Bon, toi, tu me rends avec 20%. Toi, tu me rends avec 30%. Oui, c'est ce qui se fait. Tu me rends avec 30%. D'accord? Très bien. Et elle multiplie son capital avec les intérêts. Vous me suivez? Très bien. Or, la Bible dit, tu ne prêtes pas à usure ou avec intérêt. D'accord? Le fait qu'elle pratique l'opposé de ce que Dieu dit, l'ennemi dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va s'infiltrer dans sa vie. On va s'infiltrer dans sa vie et on va faire en sorte que tous les intérêts qu'elle gagne, sa vie, sa main, on va mettre un esprit qu'on appelle passoire. Vous savez ce que c'est, passoire? Oui. Lolita, tu sais ce que c'est, passoire? Heureusement, tu fais au moins à manger à la maison. Ah bah oui, passoire, tout le monde sait ce que c'est, même Michael sait ce que c'est. Toi, moi, tu sais ce que c'est, passoire? Oui. Passoire, c'est un esprit qu'on met dans la main de quelqu'un à peine que tu as l'argent. Tu dis, mais j'ai gagné 10 000 € le mois dernier. Où est parti cet argent? À peine que l'argent arrive, tu commences à chasser l'esprit. Au nom de Jésus, tout esprit de main qui n'a pas... Mais... Ah, tu vas les connaître. Tout esprit de main trouée. Or, il n'y avait pas un esprit de main trouée. C'est toi qui as appelé cette main trouée. Pourquoi? Parce qu'il a été dit que tu ne serais pas dans la rapinerie, tu ne seras pas dans le vol, tu ne prêteras pas avec intérêt. Mais comme dans ma vie, quand il s'agit de m'acheter, pour pas dire Weston, tout ce que tu veux, pour pas dire vos marques, là, moi je n'ai pas de Weston, là. À chaque fois, je n'ai pas de Weston. Et comme je suis insensible aux besoins des autres, aux besoins de la maison du Seigneur, cet esprit de main trouée s'est invité. Hello. Et s'est invité dans ma vie. Et je passe mon temps à aller chasser. Mais quel chasser? Tu perds ton temps. Quand je vois les collègues pasteurs en train de faire des délivrances, je dis, oh là 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 là, quel dégât. Ils ont besoin d'avoir l'enseignement de Élie. Élie n'a pas prié, il n'a pas chassé les démons. Il a dit, va te laver, va te repentir. Bien sûr. Donc je découvre que l'ennemi n'avait pas accès à la vie de Job tant que Dieu ne l'avait pas permis. Donc, qu'est-ce qui fait que l'ennemi n'ait pas accès à ma vie ou à ta vie, ou à pénétrer ou à prendre des informations, lorsque dans notre vie, ma sœur a un besoin, elle dit, pasteur, j'ai besoin que vous me souteniez
Je dis maintenant, ça c'est ma trésorière, ma banquière en même temps. Est-ce qu'on peut? Sans oui. Bon, même quand elle dit non, je dis, ah, c'est le pasteur qui a dit non. Il dit, mais comment on va faire? T'inquiète. Ayons aussi ce cœur. Même quand il reste un peu là. D'ailleurs, même quand il reste un peu là, il finit jamais. Si j'avais 100 € là, je te les donne. Amen. Amen. Non, nous ne devons pas être une église qui passe encore à du blabla. Jésus a donné du pain. Oui, Mélinda. Jésus a donné du pain. Il passait pas son temps à prêcher. Il faut arrêter ça. Tous les jours, Jésus, Jésus, Jésus. Bon, on va manger quand? Il faut bien bailler là. Surtout elle là. Jésus, Jésus. J'attends le saccade. Il faut aussi encourager les gens. Il faut aussi encourager. Quelquefois, il n'a pas payé son loyer. Quelquefois, il n'a pas le coupon. Il vient à l'église. Jésus, Jésus. D'accord. C'est pas le tout, Jésus. Il faut aussi donner à manger. Nous voulons de cet évangile. Nous voulons pas seulement l'évangile qui consiste à dire blabla, blabla. Non. Quand il y a des difficultés, on est aussi là. Voilà. Encourager. Nous voulons de cet évangile. Et c'est sur ça que je vais terminer. Le message est tellement long. Amen. Il se détourne des mains de l'iniquité. Il rend son jugement selon la vérité entre un homme et un autre. Il est correct. J'ai appris à l'oncle, la femme de l'oncle, de Gilles, que quoi qu'on fasse, on doit être correct. Amen. Tu ne dois pas m'aimer parce que mon pays est riche. Tu ne dois pas m'aimer parce que j'ai fait des grandes études. Tu dois m'aimer comme je suis. Amen. Faut être juste. Et je ne regarde pas avec ça. Et c'est nous les chrétiens qui devons refléter ces choses. D'ailleurs, je vais vous choquer. L'ennemi a dit quoi? Je n'ai pas accès. Savez-vous que l'ennemi peut avoir accès à l'économie de cette nation parce que nous, les chrétiens, nous avions ouvert une brèche? Bien sûr. Bien sûr. Donc il y a certaines de nos attitudes que nous menons dans ce pays qui fait que l'ennemi a accès. Il y a certaines lois qui sont passées. Où sommes-nous? La question, ce n'est pas d'aller se mettre devant les télés pour dénoncer. Mais tu perds ton temps. Nous pouvons changer les choses. Dans ma maison, j'ai des enfants que j'ai élevés. Mais tous les jours, il me dit aux enfants, voilà comment on fait. Ça, on ne fait pas. Mais si demain, ces enfants-là dirigent ce pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont faire ce qu'ils ont appris. Ils vont faire ce... Donc, nous pouvons influencer notre époque, notre génération, pas en allant crier, non. Ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Oui, mais pasteur, Jésus a dit, il faut dénoncer. Nous pouvons dénoncer aussi intelligemment. N'est-ce pas, Robert? Je ne supporte pas quelqu'un qui prend son micro, un pasteur passe devant, et commence à insulter le chef de l'État. Déjà, on n'insulte pas les autorités. Je ne peux être d'accord ou ne pas être d'accord avec une autorité, je le dénonce sagement. Je le dénonce sagement. Nous pouvons dénoncer une politique en parlant sagement. C'est des hommes qui sont établis. Ça ne nous donne aucun droit de leur manquer du respect. Même s'ils étaient dans le faux. Amen. Parce que nous avions compris qu'au travers de nous, il y a une haie qui s'est élevée au-delà. Amen. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur.